Shalom les Koulan, bienvenue pour ce prochain épisode de Tarat HaKodesh. Nous continuons dans Perek Dalet. L'autre fois on a arrêté Gimel. Dans Mevo Hachar, alors dans la version papier c'est Daf Nun Chet. Alors nous continuons dans le PDF, j'ai arrêté de l'utiliser, donc je ne saurais vous dire. Vine achar kama shanim, מצאתי כן דברי מורי הנ"ל ורמז לזה בזוהר חדש. Alors, ce qu'il a dit au nom de son maître, voilà, que même dans la Avera, il y a un Nitzot Kadosh, il faut réussir à. C'est en résistant justement qu'on récupère ce Nitzot, c'était à peu près ça l'esprit des choses. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit. Si tu veux me dire aller à gauche, moi j'irai à droite. Pour pas avoir d'erreur. C'est-à-dire, je ne vais pas marcher au milieu, je vais aller à droite, je vais prendre des précautions. Des fois, le Yetzirara se présente comme quelque chose de bien, voilà, comme c'est une mitzvah, soi-disant, et c'est important, et ainsi de suite. Même là-bas, je ferai attention à toi. Et des fois, le Yetzirara se déguise en mitzvah pour te faire fauter. Et ça, c'est très dangereux. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Tout simplement s'en remettre à un posek émet, s'en remettre à un rabbin qui connaît la halakha comme il se doit, qui connaît le nefesh aussi. Ça ne suffit pas un rav qui connaît la halakha parfois. Dans les questions d'halakha, oui. Mais un rav qui connaît bien le nefesh et qui connaît ces notions, qui peut te dire, tiens, là c'est une arnaque de ton yetzer, et là c'est quelque chose que tu dois faire. Et s'il n'y a pas de RAF disponible, donc bah, c'est avec l'expérience. Voilà, c'est que l'expérience, des fois, il n'y a pas le choix. פירשתי בזה הכתוב וימסו בארץ חמדה. וכי דוד מלכנו הוא סופר ומונה בשירותיו וסבורותיו גנותן של ישראל, חס ושלום. C'est-à-dire, voilà, il y a écrit dans le Tehillim que alors Israël a détesté le Eretz HaKodesh dans le contexte des Meraglim, et donc on n'est pas rentré. Alors, ce que David envoie le Gnaï, c'est-à-dire il met les mauvaises choses d'Am Israël, Ayesh Lomar Aperouch, Kadoa Divrei Rabotenu Zichronan Livracha. Shaguf ikre Eret, Makatouv vel e Haaretz la Dinamo. C'est-à-dire Eret, c'est le gouf, voilà, dit Remez, Haaretz la Dinamo, le din, il est sur le gouf. Veze vaimasu be'eretz chemda. C'est ça vaimasu be'eretz chemda. Hein, Israël Akdoshim, et Maasim be'eretz chemda, ma shaguf arasha chomed umitavel laze. Voilà, Israël Akdoshim, il n'aime pas le gouf, il n'aime pas ce qui vient mitzada ta'ava. Velo yeminu lidvaro, afilu lidvar mitzvah, même dans quelque chose d'une mitzvah, ils n'ont pas écouté le gouf. על ידי שלא מאמינים בפיתויה, בוודאי יש לפרש כל הפסוקים שם על דרך הטוב. Donc il faut expliquer tous les psukim là-bas sur le tov. Parce que oui, ce Bismor, il fait l'historique de tout Am Israël en incluant les fautes. Enregistrement, ne pas répondre avec. לכן, כל בר ישראל שבא אצלו היצר לפתותו, אין בהסתכלות רע חס ושלום, או לעשות עבירה במחשבה, דיבור ומעשה. Oui, il vient t'insinuer à faire, à te tenter à faire une faute dans la pensée, dans l'action, dans la parole. Reshit kol tzarich lemaen bepituyav. Premièrement, commence par non. Velo yitratze lo, velo ya'amin lo laze atzar atzorer. Premièrement, non. Ensuite, observe ce qui se passe. Vazeh meshabrim prinat malchut deklipa, shu prinat vatigzor omer. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, on fait, voilà, on écoute les pulsions. On est trop impulsif. Alors, du moment que tu dis stop, une seconde, après, même si tu t'es trompé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu l'as arrêté, ça va t'aider à pas te tromper. כאשר כתבתי בספר שולחן האור, בספר ה-200 צופים, dans le livre שולחן האור, livre ה-200 צופים, בשם הקדוש בלובלין, אין שם. ואומר לרשע, לך ברך לך, אתה הרשע, הבזוי והמשוקץ, איני שומע לפיתוייך. Voilà, toi, le rachat, משוקץ, j'entendrai pas ta tentation. On dit au Yetzirara. qu'on va בספר הקדוש ליקוטי המרים. ועל ידי זה נכנע כוח הרע וכוח הבפתה, ובזה נעשה הכנעה ליצר, וזה בחינת הכנעה. Et ça, c'est הכנעה, si tu lui dis, écoute, je t'écoute pas. Avant, voilà, décision, ce qui va se passer après, résultat, non. Premièrement, stop, je t'écoute pas. ואחר כך, בבחינת הבדלה, maintenant la séparation, שהיא להיבדל ממנו מפיתויה, ולברוח ממנו שהוא סוד הבדלה, שאומרים מוצא שבת 4 הבדלות, להיבדל מ4 קליפות שמובא, והערב והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן הגדול ואש מתלקחת ונוגע לו סביב.
ואנחנו אומרים, הבדלה במוצאי שבת קודש להיבדל מובא בשלה הקדוש ובלשונו. Alors il y a quatre énergies négatives, voilà, de tentation, de force négative qu'on veut se séparer. C'est pour ça qu'on dit dans la Havdalah 4 fois Havdalah. Je ne l'ai pas en compte maintenant, mais voilà, on fera la Havdalah, on va compter 4 fois Mavdil. Voilà, Ben Kodesh Chol, peut-être c'est ça, voilà, Havdalah, Mavdil, on verra. מברך המבדיל בין קודש לחול, ותקנו בכאן 4 הבדלות כנגד 4 קליפות שסביב האצילות. Alors que les 4 clipotes autour de la Hatzilut, que le monde spirituel le plus haut duquel on peut parler, והם רוח שערה, ענן גדול, ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. ואלה הם סוד 10 כתרים תחתונים הנקראים קליפות ליודעי חן. Alors ça, selon ceux qui connaissent la Kabbalah, c'est ça qui s'appelle klipot. Les peaux, c'est-à-dire voilà, une couche superficielle. ואלה הקליפות הם מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמיים שגורמים עוונות. Et c'est avec ces couches-là qui se créent, qui s'épaississent au fur et à mesure qu'on fait des avonot. Valze katuv, kim avonotechem yom avdilim. C'est seulement vos fautes qui se séparent entre vous et Hachem. Ou le fiche הלבושים של שבת הם בדרך בריאה ויכולים להתערב בהם אלה הקליפות. תיקון לנו להבדיל במוצאי שבת, זהו סוד ההבדלה, להבדיל בקודש לחול, עד כאן לשון. Alors je comprends pas ce que ça veut dire, mais il dit dans le levouche de Shabbat, lorsqu'on reçoit, voilà, peut-être il parle ici de la Neshama Yetera, je sais pas, je veux pas dire des choses que je connais pas. Mais il dit comme c'est une énergie spirituelle qu'on reçoit, ils peuvent s'y mélanger, ces forces négatives. Donc quand on fait l'Avdallah, on s'en débarrasse. Voilà, j'ai pas compris mieux que vous, vous inquiétez pas. Mais c'est pour comprendre, voilà l'idée. C'est quoi Avdallah? C'est vraiment se séparer du mal. Alors voilà, après quand on se sépare d'eux, faut soi-disant, c'est pas de la Avodazara, oui, on leur prie pas, on leur donne rien du tout. Shofrin miyain Avdallah à la shubchat. Pour ça, on laisse les petites gouttes de vin dans la coupe, faut pas exagérer, il pratique. On a, ils versent des bouteilles par terre, dehors, c'est baltachrit. Les petites gouttes, là, quand le verre déborde, c'est soi-disant, hein, voilà, comme Maïm Achroni, pour dire, voilà, ça, c'est pour vous, soi-disant, et le reste, maintenant, vous nous laissez tranquille, on vous donnera plus rien. ויש בחינת הבדלה הן במחשבה והן בדיבור והן במעשה. Alors il y a cette avdala, cette séparation dans la pensée, l'acte et la parole. במחשבה, מן מחשבות זרות ou מחשבות רעות. Voilà, des pensées négatives. Ça peut être des pensées de luxure, des pensées d'avodazara, de kfira, d'égoïsme, de colère, de ressentiment. Ça peut être tout ça, tout ce qui est négatif. והן בדיבור. Alors bien sûr les paroles aussi, pareil. ואין במעשה שמבדילים עצמם מהרע שבורח מן העבירה. Et aussi l'acte de fuir la avera, c'est-à-dire des fois, il suffit de régler la chose techniquement et ça marche, tout simplement. Voilà, voilà, t'es en argument avec ta femme, sors de la pièce. Voilà, t'as réglé le problème. Oui, sur le coup, après, il faudra parler et faire une discussion, une communication. C'est pas à chaque fois disparaître et faire le déconnecter, non. Ou tu sais, voilà, que tu as, voilà, un exemple tout bête, un jeu vidéo que tu passes trop de temps dessus. Débarrasse-toi-en. Au lieu d'essayer de contrôler, de faire, voilà, des fois le technique c'est le mieux. Veimen tsayat la yeter la savase prinat avdala. Si tu écoutes pas le yeter, c'est ça qui fait la avdala. C'est-à-dire que tu t'en sépares. C'est-à-dire que tu as réussi à ne pas l'écouter. Alors au début tu dis achnaas lorsque tu lui dis non, je t'écouterai pas. Ensuite avdala, c'est lorsque tu as réussi à t'en séparer. C'est-à-dire oui, j'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse. Vacharkar prinat amtaka. Alors voilà, par contre, on va revenir un petit peu en arrière, ce qui dit qu'il faut donner quelque chose. Alors, il faut connaître notre personnalité et nous donner, mais pas faire un jeu, c'est-à-dire, voilà, il faut vraiment que ça soit honnête, de nous donner quelque chose d'autre à la place qui peut combler ce vide. C'est un grand secret, ça, pour toutes les addictions. Alors, on va parler de plusieurs exemples et que chacun pourra s'en inspirer. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est des jeux vidéo. Voilà, l'addiction aux jeux vidéo, c'est quelque chose aujourd'hui de connu qui fait des ravages malheureusement. Et des fois, les gens ne sont même pas conscients qu'ils sont accros. Et encore pire, les parents ne sont pas conscients, en tout cas n'étaient pas conscients. Là, ces dernières années, de ce que j'ai pu voir, il y a un petit peu plus de conscience, mais pas tellement. C'est-à-dire, ça rend addict. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner quelque chose qui remplacera la chose? Alors, il y a un travail à faire. Ce n'est pas que avec cet outil qu'on réussit. Mais il aide énormément. Alors, je vais vous donner un modèle de jeu vidéo, deux modèles.
avec lesquels on peut travailler. Après tout le reste, c'est voilà, c'est Idar Peroucha ou Zilugmor. C'est juste le Pérouche va et apprend. Alors, le premier modèle, c'est le modèle où, voilà, le tower défense, ça s'appelle, où tu dois bloquer, il y a des monstres qui arrivent, ça peut être des ballons, des ronds, des carrés, c'est pas grave qui arrivent. Et toi, tu dois les bloquer pour pas qu'ils arrivent à un tel point. Ou alors tous les jeux de tir, que tu dois attraper le tireur et te cacher, et réussir à faire des stratégies comme ça. On voit ici les patterns. Alors dans les ballons, voilà, tu dois les attraper avant qu'ils arrivent. Et dans le jeu de tir, tu dois attraper tes cibles. Ou arriver à tel et tel score, c'est le concept de Tofeset, de jouer à chat. Ça, c'est assis ici dans l'âme. Alors on a cette étape lorsqu'on est enfant, de jouer à chat, c'est attraper mon tour, ton tour, c'est moi qui attrape, c'est toi qui attrape. Ensuite, ce jeu-là, c'est la base de nos relations sociales plus tard. C'est-à-dire on joue à chat lorsqu'on veut faire des shidduchim, lorsqu'on veut faire des affaires, des négociations. C'est tout est, voilà, cache-cache et chat. C'est-à-dire, voilà, maintenant je vais montrer telle et telle face. Je vais donner tel et tel prix un peu plus haut pour que lui il baisse et qu'on se mette d'accord sur le milieu. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, donner le tachlif, voilà, le substitut d'un point de vue évolutif. Alors voilà, dans ces jeux-là, par exemple, voilà un jeu de tir, donner les jeux de chat, c'est des jeunes enfants, alors littéralement, faites-les jouer à chat. Si c'est des adultes, alors aidez-les, travailler les capacités sociales, et ça viendra. Mais il faut que ça soit quelque chose qui s'accepte, que la personne aime, et c'est très individuel, ça. Ce petit tachlif, voilà, ce petit quelque chose que tu donnes à cet endroit qui est différent mais qui comble quand même, mais pas l'addiction en elle-même. Mhm. Et bien sûr, en parlant ici de luxure, d'obscénité, c'est le contenu des pensées. On ne va bien sûr pas parler de choses détaillées dans ce forum, mais en voyant la nature des pensées, on peut voir où c'est assez évolutif. Est-ce que c'est sur cache-cache? Est-ce que c'est sur chat? Est-ce que c'est sur les deux? Est-ce que c'est sur des choses avant? Mais là, c'est un trop gros sujet pour ouvrir, donc il faut réussir à travailler avec. ואחר כך בחינת המתקה, שזה שייך לצדיק שממתיק היצר ומהפכו לטוב. c'est-à-dire que tu réussis à transformer le יצר הרע en טוב. אבל אם כל זה שייך אצל כל אדם. c'est-à-dire, ça, même si c'est le tzaddik, voilà, il disait shayach la tzaddik, ça appartient au tzaddik qui peut retourner son yetzer hara les tov. Mais à chaque personne, on a dit un petit peu l'adoucir quand même, même si on ne peut pas le transformer complètement. Le fait que tu as traversé une déconnexion, tu as traversé une forte tentation, tu as renoncé, ça atténue un petit peu ton yetzer hara. Ça n'existe pas que pas du tout. Tu verras que jamais ça reste pour tout le temps, c'est tout le temps temporaire. Ça ne sera pas pour toujours. Il faut juste attendre que la vague passe. Si tu vois que ça monte énormément, que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu traverses des vagues de folie, peu importe ce que tu fais, tu tombes et tu tombes et tu tombes. Des fois, c'est dur, pire que la mort de se séparer d'une mauvaise habitude, d'une luxure, d'une fantaisie, d'un désir matériel. Même petit à petit, c'est-à-dire plus le fois tu le fais, plus ça devient facile. Alors juste, on utilise ici beaucoup le mot lutte, le mot guerre, le mot combat. Alors on va mentionner Rabbi Nachman, qui nous parle de cette notion, comment vaincre les mauvaises pensées. Alors il dit que sache que c'est un combat énorme et dramatique, mais tu n'as pas le droit de le regarder comme un combat. C'est-à-dire que tu dois combattre, mais ça ne doit pas être un combat. Alors comment on fait? Parce que si tu vas le voir ça comme un combat, tu vas perdre, tu vas te débattre, tu vas essayer de ne pas penser à un éléphant rose dans la pièce. À quoi vous pensez tous, hein, l'éléphant rose? Non, je ne veux pas penser à l'éléphant. Mais je ne veux pas penser au rose, voilà. Tu es en train de lutter, tu penses à cet éléphant dans la pièce. Il faut tout simplement réussir à le faire d'une manière passive, d'une manière qui est plus, voilà, plus silencieuse, d'une manière, tout simplement, tu arrêtes à y penser, tu penses à quelque chose d'autre, tu fais du limut Torah, tu fais une bodédo, tu changes de sujet, tout simplement, tu appelles un ami, tu sors dehors, c'est-à-dire que c'est un combat, mais secret, c'est pas, oh mon Dieu, oh l'Yetzerara, oh je suis en train de tomber, oh quelle puissance, oh comment je vais faire, non, il ne faut pas que je pense à ça, mais il ne faut pas que j'y pense, mais oui, mais non, ça, tu peux oublier, tu es fini si tu fais comme ça.
Simplement, ok, j'ai une pensée maintenant, donc j'ai plusieurs outils à utiliser. Un des outils, je sors dehors. Je casse la pattern. Voilà, je vais faire autre chose de complètement différent, complètement ailleurs. Ça change toute la pattern, l'énergie change. Voilà, le temps passe, c'est fini. Je peux appeler un ami si je ne peux pas sortir. Appeler et parler. Voilà. Parler à quelqu'un de tout et de rien. C'est utile aussi. Et si tu as un ami avec qui tu peux partager ce genre de choses, c'est quelque chose d'excellent aussi. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça, avec qui tu peux parler honnêtement et lui dire, voilà, j'ai dur, je lutte, j'ai envie de faire ci, ça, et c'est pas bien. Ça, c'est une option. Une autre option, voilà, tout simplement, laisser tomber. C'est-à-dire, voilà, dire, ok, j'y renonce et je continue de faire mes choses. Voilà. וביותר ניכר בחינת המתקה באדם, הגם שאינו צדיק. Et donc, voilà, on reconnaît cette amtaka, cette atténuation du yetzer, même si la personne n'est pas un tzaddik. שהקדוש ברוך הוא מתאים לו לפעמים לפי שעה טעם עבודת השם שהוא זיו שכינת כבודו יתברך שמו. Que des fois, tu goûtes le goût de la kedusha. Tu vois les gars là, oh, je suis trop en lumière, ouais, la religion, c'est la nouvelle drogue 2023. Ouais, vous voyez des fois ces phénomènes, voilà, c'est ça. וכן הוא מרגיש טעם בתפילה, נרגש למתרפקים אליו. ונתקיים בו מתוק האור וטוב לעיניים. Voilà, la lumière est bonne et sucrée pour les yeux. Voilà, c'est vraiment un plaisir spirituel. Et des fois, même si tu n'es pas au niveau, Hachem te donne à ressentir ça pour t'aider, même si tu ne le mérites pas. וזה לשונו הגאון. וגאון אחד אומר כי זה השם, אוקיי, זה הנון de קודש, יגל לב המתפלל בכוונה שלמה לבשרו על קבלת תפילתו. C'est-à-dire, voilà, que lorsque le cœur du Bitpael, voilà, il est mévasser au train de te dire que ta prière a été acceptée. Mais voilà, c'est ce qu'on dit dans Anavekoach, Yachid Geel Amcha Pene Zochre Kedushatecha. Les initiales de ça, c'est le nom de Kodesh qu'on parle d'ici. Ou Mahamar, oui, voilà, à la fin de Pene Zochre Kedushatecha, Retzono Lomar, ki HaKadosh Baruch Hu, שראשו כתם פז, שומע תפילתו במאה ברכות אשר ישראל מברכים בכל יום. Voilà, c'est-à-dire que Hachem, שראשו כתם פז, voilà, il écoute, Pesa, il ne sait pas, et Kouf, c'est les 100 brachot qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire il t'écoute, et donc il est mévasser otra, qu'il t'écoute, et donc ça doit te rendre heureux, le fait qu'il t'écoute. עד כאן לשון רב הגאון ובנר ישראל שם, וזה לשונו, כבר כתבנו בזה השם, שבא ממחשבה עליונה לצדיק ולבשרו על קבלת התפילה ונקרא רוח הקודש. Donc pour les tzadikim, c'est vraiment ce shem-là qui leur dit Beruach HaKodesh, est-ce que la prière a été, quand la prière a été acceptée. Le Kohen Gadol pouvait influencer la joie de Am Israël avec ce Shem Kodesh. Alors voilà, si les tzadikim ont pu faire ça, Kohen Gadol Kol Sheken. אבין הדברים, וזה הסוד של המתקה, שהוא לשון מתיקות, הוא לשון המתקת הדינים כמספר תקן ואבן. Qui amtaka ou le shon metikut, voilà, c'est sucré, c'est-à-dire ça atténue, mais tu ressens comme une récompense pour avoir réussi. Chez Mevasri lo meshamem shenitkabel tfilato. Aval lo kol adam zochel à bien sûr, pour réussir à voir ça, c'est pas à tout le monde. Aval, al kol panim chayut chadat shishtokekut alev anitzmach belev Israël, shishtokek ledvar mitzvah lo Torah ou le tfila. Efshar lechol adam Israël asik velilkosh. C'est-à-dire, voilà, mais si tu peux pas avoir Ruach HaKodesh, on va te dire, voilà, ta prière a été acceptée. Mais quelque chose de cet esprit des choses, tu peux avoir. Quand tu as soudainement une nouvelle envie de faire Avodat Hashem, d'accomplir une mitzvah, de faire du Limut Torah, d'avancer dans la spiritualité, tu sens comme une renaissance, alors ça vient de cet endroit-là. Si des fois tu es très très bas, même là-bas, tu vas courir après les mitzvot. ועיקר בסדר עבודת השם, כי על ידי הכנעה שנכנע לפני בורא כל עולמים בירור תשובה בושה לפני השם. Voilà, hein, des ikarim dans Avodat Hashem. C'est lorsque tu capitules devant Hashem, c'est-à-dire que tu te remets, tu te soumets devant Hashem. Avec des pensées, voilà, d'humilité, c'est-à-dire pas de la honte où tu veux mourir, de la honte, oui, de la honte positive, quoi, que tu as honte de Hashem, pas de la honte où tu te sens négatif. Au même moment où tu fais cette pensée de tchouva et de honte devant Hachem, des actions que tu as fait, au même moment tu es séparé du mauvais côté, au même moment. Tout le temps avant que tu viens étudier la Torah, prier, faire une mitzvah,
pense des pensées de tchouva avant, comme une préparation, comme un Shem Yichud, comme avant le Shem Yichud. Qu'il est caché, Adam od achuz bera. S'il est toujours dans le mal, vachitonim bal kochav, ochazim betofsim betoroto bemitzvotav, ma moïl irur tchouva. Alors, kol hakochot haraot em abishlemutam. Va tout, je vais irur tchouva, itfachdu veitbatlu. Alors, ok, à quoi ça sert? De toute façon, la personne, elle est dans le mal. Alors maintenant, parce qu'il va penser un petit peu de tchouva, ça va régler le problème. À quoi ça sert? C'est-à-dire, oui, il te dit oui, même si tu crois que c'est comme ça, que même je suis dans le mal, ça va changer? Non, il te dit. Il te dit justement, lorsque tu vas penser de la tchouva, ça crée une avdala. Au même moment, tu te sépares du mal au même moment. Donc au moins, même si c'est pour un moment, après ça va revenir, au moins au moment de ta mitzvah, tu as séparé quelque chose. Et là, ça se rejoint à Rabbi Nachman, on dit lorsqu'on va au mikvé, les forces négatives nous quittent. Mais lorsqu'on ressort du mikvé, elles reviennent. Alors, dit Rabbi Nachman, alors à quoi ça sert d'aller au mikvé? Si tu rentres, ils sortent, dès que tu ressors, ils reviennent. Il dit, parce que quand ils reviennent, ils peuvent jamais revenir comme ils étaient avant. Il y a quelque chose qui se déconnecte, comme un scotch où tu le colles, tu l'enlèves, tu le colles, tu l'enlèves. Ça jamais ça se remet pareil. Après la colle, elle perd sa force. C'est pareil ce concept. אלא אם יש לאדם ערעור תשובה, או בו שנכלה לפני השם, אז נעשה בזה הבדלה לפי שעה, ונתבדל כוח הרע ממנו בעל כוכך. Et donc le mal se sépare de lui, qu'il le veuille ou non. ויתפרדו כל פועלי אבן, voilà, et tout le mal se séparera. ואז בזה השעה מתגברת כוחה של הנשמה לעלות ולפרוח עם המצווה למעלה בקדושה ואבן. Au même moment, tu crées comme une ouverture à ta neshama de monter avec la mitzvah. וזה בקיצור פירוש עניין הבדלה, הכנעה, המתקה. Ça c'est quelque chose, voilà, de... Comment on explique ça vite et court? ועיין בזה אחי, כי זה כלל היותר גדול בדרכי העבודה וכל העניינים, ואם תיתן ללבך זה, יהיה לך לאור מאיר לכל העניינים. Il dit, ça c'est quelque chose de fondamental dans la Avodat Hashem, et si tu observeras ce concept, ça te donnera quelque chose de très utile dans tout ce que tu vas faire. Alors on va récapituler, vu que je dis que c'est important, on va résumer, oui, je sais pas, c'est pareil. Alors, Achna'a, c'est lorsque tu dis non. J'écouterai pas le Yetzer. Il veut me tenter, non. Le fait que tu dis non, c'est le début. Ensuite, Avdala, c'est s'en séparer. Ok, il y a le mal, il y a moi. On dit, comme on dit, ton addiction, c'est pas toi. Ou comme on dit, voilà, Elohai Neshama Shnatatabi, Teorai. Mon âme est pure. Le mal, il s'est rajouté de dehors. Ça fait pas partie de moi. Donc, tu crées cette séparation. Et même dans le concret, bien sûr. On a dit dans les pensées que tu laisses pas les pensées s'introduire. Dans l'acte, tout simplement, tu règles le problème technique. Et même dans la parole, tu ne fais pas les choses qui voulaient t'inciter de faire. Ça crée la séparation. Et Amtaka, c'est ta récompense. Lorsque tu as réussi à résister, à faire une séparation, ça atténue ton Yetzer dans quelque chose, obligatoirement. Vinective, alors ça aide à comprendre que les tentations sont temporaires. Ça aide à comprendre qu'à chaque fois qu'on réussit, on arrive un petit peu à amadouer la prochaine vague. Alors des fois ça ne se voit pas tout de suite, parce qu'au début c'est plus dur, et ensuite on voit les résultats que plus tard. C'est pas exactement 1 plus 1, c'est-à-dire ça ne va pas marcher une ligne courbe droite comme ça marche plutôt en vague, mais ensuite le global des vagues, il va descendre petit à petit. והנה כתיב, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. והנה שמות הוא לשון שממות, c'est-à-dire qu'Hachem a mis des terrains déserts dans la terre. ולהלן כתיב, לכו וראו מפעלות אלוהים, אשר שם שמות בארץ. Voilà, il y a dans le מזמור מ"ו, il y a מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, et des fois on a מפעלות אלוהים. Voilà, il y a le nom Hachem et le nom Elohim. ולמה כאן אצל שמות כתיב לשון רחמים, השם הוויה ברוך הוא. וכיוון שהשם הוויה הוא מידת הרחמים, וכי השממות ופעלות השם שהוא מידת הרחמים. Alors voilà, on sait le nom d'Hachem, c'est Midat HaRachamim, c'est la miséricorde. Les lettres Yud Ke, puis la suite, on n'a pas le droit de le dire d'affilée, Va avec Ke, c'est le nom de Rachamim. Alors quand tu dis Mifalot Elokim, ça c'est le nom du din. Ok, les Shmamot, c'est Midat Adin. Les déserts, mais les déserts Midat HaRachamim, Vermotol, Zuchran, Vracha Darshu, Al Tikre Shamot, El Hashemot, Hashin Betzeret, c'est-à-dire des noms. אם כן, למה באה הקריאה בפתח לשון שממות, וכן בכל מקום הנדרש כהן זה נצטרך פירושו של דבר. אלא אפשר לפרש כקדוש ברוך הוא ברא היתר. Alors pourquoi il y a écrit Shamot et pas Shemot? Si tu dis Al-Tikre Shamot et la Shemot. C'est-à-dire il faut expliquer le lien qu'il y a entre le cri et le ktiv, entre la lecture et l'écriture, entre Shamot et Shemot ici. והוא עושה כל מיני שממות וחורבנות בעולם, על פי 7 שמות מאוד שיש לו. J'avais créé le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara peut faire plein de déserts et plein de
de destruction dans le monde avec les 7 noms de Touma qu'il a. Valze caché, midat arachamim, parce que c'est ça midat arachamim de créer un tel yetzer hara. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקרא שמות, שאל תסבור שלשווא ברא הקדוש ברוך הוא היצר. Ne crois pas qu'il a créé pour rien, que pour la destruction, pour voilà, pour que faire le mal. כי אם נמתק, אז מאיר, כמו היצר הטוב. Si tu arrives à l'amadouer, à le sucrer, voilà, l'atténuer, il devient illumineux comme le יצר הטוב. ונעשה 7 שמות שלו שמות בצרה. Ça devient pas שמות, ça devient des noms. והנה אמרנו למעלה, כי המתקה שלו על ידי הכנעה, הבדלה, המתקה. Alors il faut faire, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, הכנעה, le faire capituler, ensuite s'en séparer, ensuite amtaka, c'est voilà, ce qu'il s'atténue, achna, avdala, amtaka, comme par shemot. La gematria, c'est comme shemot. Shal yedesh, losha, prinot, aniskarim, leel, mitaprim, atzerufim, letova. Alors, c'est les tserufim qui changent les tova. Alors, tserufim, on va expliquer ce que c'est vite fait, même moi, je comprends pas. C'est par exemple, voilà, il y a une xéra qui doit descendre, il y a le mot nega, c'est une maladie qui doit descendre. Lorsque tu changes le tseruf, il est mitaper letova, c'est les lettres nega se transforment en oneg, c'est-à-dire que tu le lis à l'envers, tu mélanges les lettres. Alors à partir d'un nega qui devait descendre, ça deviendra un oneg, un plaisir. Ça c'est juste pour comprendre le concept. Oui, bien sûr que tout est spirituel, on ne voit pas des lettres en train de voltiger dans le ciel. C'est juste pour comprendre le concept, qu'est-ce que c'est Itapro Tserufim letova. והנה מובא בספר הליקוטים מהאריזל שמלאך המוות הוא מלא עיניים ויש לו תרי"ג עיניים. Voilà, on dit מלאך המוות, il a 613 yeux. והוא נגד עבירות שהאדם פוגם בתרי"ג מצוות. Voilà, qu'on a תרי"ג מצוות, les עבירות qu'on fait, ça lui renforce les yeux. מכל פגם נעשה פגם בעין שלו. וכשהוא נפטר רואה לפניו כל אלו הפגמים. לכן רואה אותו מלא עיניים עיין שם. Alors voilà, il dit que chaque avéra qu'on fait, alors à qui ça fait? Ça crée des problèmes dans les yeux du Malach HaMavet. Et quand on est niftar, on voit tous ces gamim devant nous, la reine royoto malé on le voit plein de yeux. Aval kshadam metaken apgamim nasa enaim meirim, ça devient des yeux lumineux. Comme Ram Zichronam livracha, afilu Malach HaMavet nasa lo, c'est-à-dire en fin de compte, tu arrives à résister à tes tentations. Et après, écoutez, même le Yetzer Hara, il dit voilà, moi ma mission c'était de tenter les gens, lui je l'ai tenté. Et il a réussi à faire la volonté d'Hachem malgré tout. Donc même le Malach HaMavet devient un de ses aimeurs. אז מזה השיממון של היצר שנעשה מתרי"ג עיניים שלו, נעשו אורות מנעירות. לכן השם אשר שם שמות בארץ, הראשי תיבות כמספר תרי"ג. Ça fait גימטריה תרי"ג, voilà, א', שין, שין, ב'. וקודם לזה כתיב, 613, oui. כתיב לכו חזו מפעלות הוא אותיות לחם שהוא לשון מלחמה כמו השם ילחם לכם ובתיקון התרי"ג מצוות נעשה המתקה לכל, c'est-à-dire en faisant les תרי"ג מצוות comme il se doit, ça atténue le yetzer, ça le transforme complètement les tova. Chazakim ou Brouchim, merci d'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode.